Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Voilà, un nouvel épisode dans lequel je vais vous partager mes lectures du moment, les livres que j'ai pu lire, les livres que j'ai pu écouter, et voilà. Je vous retrouve un peu tard par rapport à la dernière fois que j'ai enregistré. Je crois que j'ai enregistré mardi dernier pour la dernière fois. Et là, on est samedi. Entre-temps, il y a eu mercredi, jeudi et vendredi où je n'ai pas travaillé. Mais j'ai été très, très embêtée par toujours ma main, mon poignet. Voilà, ça va faire un mois. La douleur est difficilement supportable. Et voilà, je mets au maximum au repos, je ne vis quasiment pas, je ne sors quasiment pas, je ne conduis plus. Je repose ma main chaque semaine, le dimanche ça va à peu près, et le lundi je travaille et pam, je me repète la main avec du clavier, avec de... Voilà, et puis ensuite je passe le reste de la semaine à essayer de reposer, d'atténuer cette douleur, et pam, le lundi ça repart. Donc voilà, physiquement c'est pas très agréable, moralement ça n'allait pas du tout. Alors là ça va un peu mieux, mais ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Ce qui fait que j'ai pas eu envie d'enregistrer pour vous dire, j'ai pas le moral. Enfin, je pense que j'étais vraiment pas bien, voilà. J'ai posé 3 jours pour pouvoir m'occuper des enfants, enfin m'occuper. Parce que les enfants sont en vacances, ça leur permettait de ne pas aller au centre aéré. Et j'ai pas 50 jours dans l'année, et comme tout le monde, j'aimerais quand je pose des jours, quand j'ai quelques jours de vacances, pouvoir faire autre chose que de ça, quoi. Voilà, mais donc j'ai un petit peu plus le moral aujourd'hui, et puis surtout, bah, donc je ne tricote plus. Voilà, j'ai définitivement fait une croix dessus. J'ai essayé de trouver des moyens de gérer mon stress, donc j'avais très envie de faire du coloriage, mais bon, je suis droitière, c'est pas de bol. J'ai fait des petits trucs, des petites enquêtes logiques, des petits jeux de logique comme ça, que j'en ai vite fait le tour. Donc là, tout à l'heure, on est sorti et j'ai acheté un petit sudoku, un petit truc, voilà. C'est des petites choses. J'ai joué parce que dans ça, il y a aussi une partie de stress, donc il faut que j'essaye de gérer mon stress sans utiliser ma main. Donc je voulais faire du yoga, c'est pas de chance. Je voulais faire du coloriage, c'est pas de chance. Je peux pas tricoter. Donc voilà. Donc j'ai fait des petites choses comme ça. Et puis bah, j'ai lu. Et ça vous intéresse davantage parce que j'ai eu un abandon. C'est mon deuxième abandon depuis le début de l'année. C'est pas mon style, hein. C'est pas du tout mon style. Je crois qu'en 2021, je n'ai pas abandonné un livre. Ou alors... Ah bah si, l'Iliade. Mais sinon, enfin, j'abandonne pas de livres. Mais pas de chance en 2022, si. Donc voilà. Donc il y a les livres, il y a eu du très très bien. Il y a eu de l'abandon. En livre audio, c'est particulier. On commence par les livres audio. J'ai terminé Apaiser nos tempêtes, donc chez Audiolib, que j'ai écouté dans le cadre du jury Audiolib, puisque voilà, je fais partie du jury pour le prix Audiolib 2022 et j'en suis bien contente. Donc il y a 10 livres en compétition, et donc j'ai commencé par celui-ci. J'en avais entendu beaucoup parler en bien. Euh, je... je sors de ma zone de confort. Voilà, je sors de ma zone de confort. C'est dans ce cadre-là que je me rends compte qu'en fait, j'ai une zone de confort et que malgré mon impression de lire beaucoup de styles différents, en fait, c'est pas si vrai que ça, puisque je sors de ma zone de confort avec ce livre. Euh, et qui pourtant n'est pas, enfin voilà, on n'est pas sur une pièce de théâtre, on n'est pas sur un conte philosophique, on n'est pas sur quelque chose, sur une niche si vous voulez. Donc dans ce livre, je vous en avais déjà un petit peu parlé, on suit deux femmes, Anna et Cerise, enfin deux jeunes femmes, voire même, oui, deux jeunes femmes, une jeune femme et une ado, qui tombe enceinte, c'était pas prévu, et l'une va décider de garder son enfant et l'autre va avorter. Euh, et elles sont de deux milieux totalement différents, et on va les suivre en fait
je vais pas dire sur toute leur vie, parce que voilà, c'est pas le cas, mais en tout cas sur de très nombreuses années, et avec, on va les suivre avec ce choix, avec bah, celle qui a avorté forcément marquée, celle qui a, enfin marquée, voilà, parce que sa vie avançant, il y a désir de maternité par la suite, enfin, et puis celle qui a gardé son enfant, bah, son enfant grandit, et voilà, ça. Donc voilà, il y a un côté très introspectif, très peu de dialogue. C'est des femmes, on suit leur raisonnement, on suit leurs questions. Il y a un côté très nombriliste quelque part. Enfin très, voilà, c'est, enfin oui, mais en même temps elles sont pas égoïstes. Mais il y a des choses, voilà, il y a des questions autour de tout ça. Donc par exemple, je vais arrêter de travailler parce que j'aurai plus de sous si je ne travaillais pas et que je ne fais pas garder mon enfant avec les allocations que je toucherai. Donc voilà, ce style de réflexion. Il y a des réflexions autour de, bah voilà, les enfants. Enfin, on fait tout pour nos enfants et en même temps, des fois, ils peuvent nous mettre hors de nous. Même si c'est pas du tout le sujet, ça a un peu effleuré, mais voilà, c'est. Donc il y a, voilà, on est dans des réflexions de femmes et de mères. Euh, et autant les deux femmes sont assez opposées par leur milieu, par oui, par leur milieu. En fait, ça résume beaucoup de choses si on dit ça comme ça. Et du coup, donc elles sont opposées, et pourtant je me reconnais dans aucune d'elles, que ce soit par leur vie, par leur réflexion. Il y a des choses qui se passent, il y a des drames que j'ai du mal à comprendre, surtout un ayant vécu quasiment la même chose en fait que ce drame. La réaction, enfin je sais pas, il y a des choses qui me... Il y a des choses qui m'ont un peu gênée. Voilà. Alors après, en fait, plus on avance et plus il y a de dialogue et plus il y a d'intrigue et plus, enfin intrigue, façon de parler, plus ça bouge. Mais il y a un côté très, euh, voilà, elles ont leurs problèmes et tout, et au bout d'un moment, on a envie de dire, ouais, moi aussi j'ai les miens, et et j'ai pas, et tout le monde, j'ai pas forcément envie de connaître tout ça. Enfin, je sais pas, c'était, j'ai eu un peu de mal. Donc, j'ai eu un peu de mal, ça s'est amélioré par la fin. Les personnages, je me suis attachée davantage aux personnages par la suite de l'histoire, mais il y a des choses que des même si c'est deux milieux totalement opposés, ça reste quand même deux façons de penser, des valeurs en fait très proches qui les rapprochent. Et je pense que sur certaines valeurs, je suis à l'opposé. Et ce qui fait que... voilà. En très résumé. Donc je comprends totalement que certains l'aient beaucoup aimé, je comprends totalement. Je pense que les valeurs avec lesquelles j'ai un peu de mal, sont des valeurs très partagées, et notamment voilà, dans le milieu de la lecture, etc. Donc je comprends que ça ait pu, tant marcher, que ça puisse être un coup de cœur comme ça, à ce point-là. Moi pas. Voilà. Je veux pas aller plus loin que ce que je vous dis, parce que voilà, je risquerais parce qu'on va aller dans un terrain qui n'est pas... dans des sujets que je ne veux pas du tout développer ici, qui n'ont rien à faire avec, avec un vlog lecture, mais et qui arrive... Enfin voilà, chacun a des convictions, des valeurs, etc. Voilà. Après, ça reste un livre féministe, et avec des choses... Enfin, et sur ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. Enfin... voilà, le fait de pouvoir euh, parler de l'avortement, et je trouve ça très bien, enfin, et bah, de certaines avancées pour les femmes, mais aussi des choses où l'avortement, ça coûte, on est aux États-Unis, ça coûte très cher, donc aussi des choses, enfin des choses, je sais pas comment dire, des avancées pour les femmes, mais pas tout le monde. Donc c'est aussi choquant, quoi. Voilà, il y a des sujets qui sont... Il y a des messages qui sont passés que j'ai beaucoup appréciés. Il y en a d'autres,
sur lesquels je suis un peu moins fan. Voilà, donc ça, c'est apaiser nos tempêtes. Je peux échanger avec certains en message privé si ça vous intéresse, mais ça touche vraiment des choses qui sont très personnelles et voilà, c'est même pas dit que j'arriverai à expliquer pleinement ma pensée en message privé, mais bon. Voilà, si certains vraiment, pour certains c'est un coup de cœur et qu'ils ne comprennent pas ma réaction, on peut échanger davantage, mais voilà. J'ai commencé celui-ci, enfin j'ai commencé, il me reste 10 minutes d'écoute. Le parfum des cendres de Marie Mangès, donc lu par Sophie Frison. Si je vous dis que c'est le deuxième livre que j'écoute dans le cadre du jury du prix Audiolib et que je sors de ma zone de confort, vous vous dites sur 10 livres, est-ce qu'il y en a un qu'elle appréciera et qui ne sortira pas de sa zone de confort? Oui, j'espère, vous voyez. Alors j'ai très hâte d'écouter L'Ange de Munich, par exemple, voilà, qui était vraiment un des livres que j'appréciais beaucoup. Il y a aussi Les Sœurs de Montmort, de Jérôme Loubry, vous savez que c'est un des auteurs que j'adore, donc ça en fait au moins 2 sur 10. J'espère faire de super découvertes, parce que c'est aussi ce que je cherchais, mais on n'y est pas encore. Donc, ce livre, c'est très particulier, et en même temps... bon, il est particulier ce livre. Donc là, c'est mis dans ce premier roman plein de malice. Et oui, plein de malice. Et en fait, l'autrice et la lectrice, pardon, est totalement dans ça. Et la lectrice va totalement avec l'histoire. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais après l'histoire, en fait, on a Alice et on a Sylvain Bragonard. On n'oublie pas ce nom parce qu'il est souvent cité dans le livre. Et en fait, Sylvain Bragonard, il est embaumeur. Et Alice, elle est thésarde, et dans le cadre de sa thèse, elle s'intéresse à la profession de Sylvain, donc elle va l'accompagner, etc. Sauf qu'en fait, bah voilà, Sylvain, il a une personnalité très particulière, il a entre 35 et 40 ans, ce qui est une tranche d'âge magnifique, et elle veut elle veut en savoir un peu plus. Comment est-ce on en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé presque dans sa vie pour faire ce métier? Enfin, dans le sens, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Parce qu'en plus, sa personnalité est très particulière et donc voilà, bon, il y a comme un mystère en fait. Et en même temps, il y a une histoire qui va... Enfin, elle va commencer aussi à, à apprécier Sylvain. Et voilà, mais Sylvain, il a une personnalité très introvertie. Et petit à petit, on comprend pourquoi. Voilà. Donc au début, c'était un peu particulier. Parce qu'en fait, là, vous voyez le titre du livre, Le parfum des cendres. En fait, Sylvain, il a une passion pour les odeurs. C'est quelque chose de très important pour lui et qu'il met énormément dans son métier, en fait. Et, euh, et voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que... c'est bizarre comment je vous décris ça, mais j'ai pas envie de vous en dire plus parce qu'on va un peu de surprise en surprise dans ce livre, ce qui est positif du coup, mais je sais pas, c'est un petit peu particulier. Enfin. Donc celui-ci, je vous ai pas dit, mais il y a quasiment 13 heures d'écoute, alors que celui-ci, on est à 5 heures d'écoute. Voilà, donc quasiment terminé. Ce sera pas un coup de cœur. C'est une découverte, voilà, mais c'est pas un coup de cœur. Je continue dans les trucs, dans les livres. Celui-ci, L'étrange traversée du Saardam de Stuart Turton. J'ai été très très touchée parce que j'avais été contactée par les éditions Sonatine pour la première fois qui m'ont envoyé ce livre avant la sortie. Ce sont des épreuves non corrigées. Le livre sortira le 3 mars. C'est le même auteur que Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est un livre, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, très particulier, très...
On aime ou on n'aime pas, enfin voilà, je vous en ai déjà reparlé dans mon vlog précédent. C'est un pari de l'auteur, moi j'ai trouvé ça très bon. On est manipulé, les premières pages des 7 morts d'Evelyn Hardcastle sont un peu lentes. Les 80 premières pages sont un peu lentes. Et puis après, pium, voilà, on est pris dans le truc. 80 pages importantes pour nous mettre dans certaines règles du jeu, pour nous obliger à voir les choses. Enfin, il nous impose en fait des règles du jeu. Donc du coup, voilà, c'est le temps, 80 pages, c'est le temps pour nous mettre ça dans la tête et qu'on soit prêt pour lire la suite. Donc j'attendais en fait ça, sachant que dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, on est dans un contexte, alors c'est comparé à Agatha Christie, à Downton Abbey, mais au niveau du contexte. Tout le reste, c'est du Stuart Turton, voilà. Donc un peu loufoque si vous voulez, mais moi je trouve ça un sacré pari et réussi pour ma part. Mais voilà. Là, c'est pas le cas. Là, on part avec les pirates. On part dans les années 1600 et quelques, sur un navire. Donc c'est pas du tout un contexte qui m'intéresse. Et je m'attendais à ce que, au bout de 80 pages, l'auteur fixe des règles du jeu et tout. Je suis arrivée à 80 pages et c'était pas le cas en fait. Et je sais toujours pas où est-ce qu'on veut aller. Et ça m'ennuie parce que j'attendais vraiment beaucoup de ce livre. J'ai lu quelques avis sur Babelio disant qu'en fait, c'est beaucoup moins original en fait. Et ça a presque un côté Sherlock Holmes et Watson. Donc là, je suis un peu moins je suis à un peu moins de la page 100. Vous voyez, j'ai lu que ça, il me reste tout ça. Et là, je me suis dit non. J'allais pas bien moralement, j'allais pas bien physiquement et je n'avais pas envie de me poser et de lire ce livre. Et donc, je me suis dit, il y a un souci, je ne peux pas changer ma main. J'ai rien qui m'aide à aller mieux physiquement. Moralement, bah, c'est totalement lié au côté physique. Et si j'ai même pas un livre pour me remonter le moral, ça va pas. Donc, je l'ai laissé de côté. J'en suis très déçue, mais c'est comme ça. Donc ensuite, j'ai pris un autre livre que je devais lire aussi puisqu'il sort début mars. Donc L'étrange traversée du Sahara, il sort le 3 mars. Celui-ci sort le 4 mars. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Il m'a été envoyé par La Martinière. Donc ce sont des épreuves non corrigées. Et donc voilà, je me suis mise à le lire. J'avais un petit peu de temps parce que j'ai été plus rapide que prévu dans la lecture d'une épreuve non corrigée Charleston que j'avais beaucoup aimée. Et puis, je devais commencer le crime du Golfe hier, donc j'avais encore un petit peu de temps, même si j'avais pris un peu de temps pour avancer. Sans suite, l'étrange traversée du Sahara, mais bon, c'est un livre qui fait plus de 400 pages, j'étais pas sûre de pouvoir le caser, et en fait, si, il n'y a eu aucun souci. Ça s'appelle donc Un long, si long après-midi, écrit par Inga Vesper. Inga Vesper est allemande, mais elle vit en Angleterre, si je ne me trompe pas. C'est un premier livre qui est comparé à La couleur des sentiments, à Mad Men. Je n'ai pas lu La couleur des sentiments, il faudrait que je le lise. Moi, j'ai l'impression d'avoir eu le même style qu'Alabama 1963, sans que ce soit du plagiat, parce que l'écriture est totalement différente. Mais ce que j'ai aimé dans Alabama 1963, je l'ai retrouvé ici. On est en 1959, on est en Californie, et il y a un grand côté Desperate Housewives. On est en fait dans le côté Desperate Housewives, mais avec la ségrégation. Là, on parle d'émancipation féminine et raciale. Oui, parce qu'il y a aussi les femmes en 1959 qui sont bien dans leur petite cuisine, alors qu'ils ne font pas dans certaines maisons, dans certains milieux, dans certaines rues très chics. Elles ne font pas grand-chose pendant que leur domestique noir s'occupe de tout faire et qui en plus se prend des réprimandes, etc. Et voilà, et ces femmes s'ennuient. Alors voilà, il y a des femmes qui ne sont pas forcément sympathiques, il y en a d'autres qui le sont davantage, mais qui sont quand même sous je sais pas, l'autorité de leur mari. Enfin, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai beaucoup aimé par ce contexte historique qui m'intéresse de plus en plus en fait, que j'ai découvert par Alabama 1963. On est aussi sur un roman policier qui peut faire du coup penser à Alabama 1963 puisque voilà, on a ce côté, on a Ruby qui est une domestique noire, on a un détective
qui est moins torturé quand même que dans Alabama 1963. Et ils vont s'allier pour résoudre une enquête parce qu'en fait on a Joyce qui habite dans l'une de ces maisons très luxueuses et qui en fait disparaît. Voilà, disparaît. Et quand elle disparaît, elle ne disparaît pas comme ça puisque sa cuisine est remplie de taches de sang. Et sauf qu'en fait on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui est très différent, c'est que c'est beaucoup moins noir que Alabama 1963. Il y a un côté plus féministe. Et l'écriture est originale et très... en fait, dans Alabama 1963, l'écriture aussi était originale, mais c'était très différent. Et enfin, c'est pour ça je les compare, mais c'est pas... en aucun cas, j'ai l'impression que ce livre est un plagiat ni quoi que ce soit. Mais il y a vraiment des phrases qui sont extra. J'en ai relevé plusieurs, je les ai mises dans mes citations sur Babelio si vous voulez aller voir. Mais par exemple, les premières phrases du livre, donc c'est Joyce qui parle. Hier, j'ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il ne le sait pas, bien sûr. Pas encore. En réalité, j'ai du mal à y croire moi-même. Pourtant, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai su que c'était vrai. Voilà, c'est curieux. Et à un moment donné, il y a une histoire, une comparaison entre c'est un dimanche matin qui s'étend comme un chewing-gum rose fin, enfin c'était très rigolo, mais ça a ce côté justement Desperate Housewives aussi dans ces phrases-là. J'ai beaucoup aimé. C'est voilà, c'est vraiment un très bon livre. L'écriture, en fait, donne l'impression que c'est léger, alors que c'est pas du tout un livre léger. Mais voilà, ça a ce côté-là. Le détective, il a un côté très... En fait, on est presque dans quelque chose de très caricatural, mais c'est très rigolo aussi. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je vous conseille totalement. Il y a des personnes qui l'ont lu il y a un petit moment parce qu'il était disponible sur NetGalley. Donc sur NetGalley, vous pouvez avoir des livres audio ou des livres, et principalement des livres numériques, en avant-première. Vous vous inscrivez, vous demandez à... vous Oui, vous vous inscrivez, vous postulez en fait pour un titre et si la maison d'édition est OK, elle vous permet de l'avoir et pas mal de personnes l'ont déjà lu en, en numérique. Et La Martinière a l'air de pas mal le faire parce que par exemple j'avais lu 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson. Quand je l'ai lu, moi j'avais le livre papier avant la sortie et plusieurs personnes l'avaient lu plusieurs mois auparavant en format numérique. Moi, le format numérique, c'est pas trop mon truc. Ou alors, oui, si j'ai le livre papier après, genre les épreuves non corrigées Charleston. Mais voilà, donc celui-ci, je vous le conseille totalement. C'est un bonbon et en même temps, on parle de choses graves, ça fait réfléchir. Et voilà, donc je vous le conseille totalement. Retenez bien ce titre et cette autrice. Voilà, allez, je m'arrête là puisque je suis pas toute seule à la maison. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, notamment mon livre en cours, les réceptions que j'ai eues et tout ça, mais on en reparle plus tard. Je vous retrouve lundi. Je ne vais pas vous parler de mon moral parce que voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on va pas en parler. Alors, j'ai pas mal d'autres choses à vous dire et j'espère que du coup ça me fera aussi du bien de vous parler de tout ça. Donc je vais vous parler de livres enfants, je vais vous parler de choses que j'ai reçues, des livres et un magazine. Je vais vous parler de livres que j'ai lus, au pluriel, que j'ai terminés du coup, et je vais vous parler de livres en cours, au pluriel. Voilà. Et oui, c'est ça. Alors, bon, je commence par ce que j'ai reçu. Alors, j'ai reçu de la part de Livre de Poche le nouveau livre, enfin, ce livre qui va sortir en poche dans quelques jours, Luna de Serena Giuliano. Donc, c'est pas son nouveau livre puisque c'est celui qui est sorti l'année dernière, mais c'est le nouveau en livre de poche. Donc voilà, je suis contente de l'avoir reçu. C'est toujours rigolo de recevoir les livres avant leur sortie.
Donc voilà, donc je vais le lire, c'est un livre assez fin. Et j'ai reçu de la part de Robert Laffont le nouveau livre de Serena Giuliano, Sala perché ti amo. Je m'excuse pour mon accent italien, que je n'ai jamais fait d'italien. Mais j'avoue que cette chanson, ce titre me fait tellement penser à la chanson que voilà. En fait, il faut que je lise ce livre juste pour partir en Italie et m'écouter la chanson en boucle. J'adore la couverture d'ailleurs, et donc pareil, celui-là je vais le lire, pareil, il est assez fin. De toute façon, les livres de Serena Giuliano, les deux autres sont dans ma bibliothèque là-bas, ils sont globalement assez fins. Là, Sala perché ti amo, il fait 220 pages, et Luna, il en fait 250, et il y a beaucoup de notes de fin de livre, donc voilà. Donc je remercie beaucoup Robert Laffont et Livre de Poche pour ces deux réceptions. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, mince, il a l'air comme s'il avait déjà été ouvert. Mais oui, je le sais qu'il a déjà été ouvert ce livre, puisque il est dédicacé. Voilà. Pour ça, ensuite, il y a une réception, un livre que j'ai reçu samedi et que j'ai déjà terminé, puisque je l'ai commencé samedi, un tout petit peu samedi dans la soirée, et je l'ai terminé hier dimanche, donc je vous en parle après. J'ai également reçu ce magazine, le magazine Page, qui est un magazine qui parle de livres conseillés par des libraires. Je ne connaissais pas, je trouve, alors je suis très contente de l'avoir reçu, voilà, c'est vraiment assez précieux en fait. Déjà le magazine en tant que tel, c'est un bel ouvrage, le papier il est hyper agréable, il est mat en fait, il est très agréable au toucher, parce que du coup il est comme doux. Et je l'ai feuilleté, et j'ai beaucoup aimé, en fait, les livres... On est sur un magazine vraiment assez épais, comme vous avez pu le voir. Il fait plus de 150, oui, 170 pages, un peu plus de 170 pages. Et du coup, sur chaque page... Alors, je vais vous montrer. Sur chaque page, vous voyez, on a comme ça des livres avec un petit mot à côté. Donc le petit mot à côté, c'est pas forcément que l'avis, il y a aussi le résumé en fait du livre. Et puis ensuite, il y a un petit encadré où c'est écrit lu et conseillé par, et ensuite il y a les noms de certains libraires. Et je trouve ça très très sympathique. Alors il y a d'autres choses, puisque là par exemple, on a un entretien avec Pierre Lemaître. Mais globalement, c'est vraiment des livres qui sont sortis récemment, et alors du coup que moi j'ai pas mal vu passer pour certains sur les réseaux sociaux, et ça m'a donné envie du coup de lire le petit résumé, d'en savoir plus sur ces fameux livres voilà, dont je voyais passer pas mal les couvertures. Et, oui, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, j'ai marqué quelques pages. Alors oui, j'ai marqué cette page-là pour ce livre, La bibliothèque de minuit, que j'ai énormément vu passer. Et en fait, bon, j'ai quand même beaucoup de choses à lire. Vous ne voyez pas ma palle enfin ma bibliothèque à lire qui est là-bas, et malgré le fait que je lis pas mal quand même, hein. Là, vous avez vu, j'ai mis un petit insert juste avant avec les livres que j'ai lus au mois de février. Le mois de février était un petit mois. Moi, j'ai été assez embêtée par... voilà. Et malgré tout, j'ai pas mal lu, et dedans, il n'y a même pas les épreuves non corrigées Charleston. Donc voilà, je suis contente. Je suis contente parce que je fais des belles découvertes. Je suis contente, voilà, je suis contente, enfin, que ça se passe comme ça, mais je ne lis quand même pas assez. Je ne lis pas assez par rapport à tout ce que j'aimerais. Et donc j'ai vu ce livre passer, et voilà, je me suis dit, bon, j'ai tellement d'autres choses à lire que j'ai pas été chercher plus loin que ça. Et en fin de compte, là, je l'ai fait. J'ai été chercher plus loin que ça. J'ai été regarder le petit résumé, et là, je me suis dit, ah, il a l'air quand même vraiment sympathique, ce livre-là. Donc voilà, je trouve ça bien par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre là? Alors j'ai noté là on a Respire de Nico Takian, je vous en parle après. Mais c'est surtout par rapport à ça,
parce qu'on est sur un livre qui s'appelle Le Polonais fou de Lotte et Søren, je ne sais pas comment on dit, Hammer, qui en fait sont des Danois et ce sont un frère et une sœur qui écrivent, qui élisent, mais je dis n'importe quoi, qui écrivent et donc là on est dans la catégorie des policiers thrillers et vous savez moi j'ai toujours en tête ma carte de nationalité des auteurs et j'ai dit tiens Danemark c'est intéressant et voilà enfin c'est du coup c'est chez Actes Sud je l'avais pas en tête ce livre là alors là lui j'avais vu en bas, là, j'avais vu un de ses livres quand on a été chez Gibert il y a 10 jours. Donc, c'est Abir Mukherjee. Et en fait, c'est un... Il est qu'en anglais, mais je crois qu'il habite en Angleterre. Mais en fait, il est indien. Et alors autant sa nationalité, j'imagine qu'il est plutôt de nationalité anglaise, mais c'est intéressant parce que, enfin, c'est à creuser ce que je vous dis, mais en tout cas ça se passe en Inde et tout, et là c'est mis une nouvelle fois Abir Mukherjee nous plonge avec talent dans l'effervescence de Calcutta et dans cette société indienne coloniale qui commence à vaciller tout en levant le voile sur des faits historiques méconnus. C'est haletant, réjouissant et instructif, que demander de mieux? Et voilà, ça m'interpelle. Là, il y a un petit bandeau autour du livre où c'est écrit Si indien, so British. Donc voilà, ça m'intéresse assez. Je crois qu'il sera au quai du Polar. Et j'ai noté autre chose. Pourquoi? Ah, ben oui, je sais pas. J'ai noté ça. Voilà, c'est Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Et voilà, il vient de sortir en poche chez Point. Ouais, chez Point. Ce livre me tente parce que j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Florence de Flow Books, par Cécilia de Cécilia Cherry Blossom. Ma grande cherchait un livre à lire et j'ai tenté de la mettre dessus, mais ça l'a pas trop fait. Bon, voilà, ce livre me tente et j'ai pas encore sauté le pas parce que j'ai trop de choses à lire qui m'intéressent, mais voilà. Donc voilà, c'est un très beau magazine et au moment où ce vlog sera sorti, normalement un concours sera en ligne pour pouvoir en gagner un exemplaire. Enfin, il y aura même 3 gagnants si je ne me trompe pas sur mon compte Instagram. Voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu ça. Ensuite, on va passer au livre jeunesse, comme ça fait une petite parenthèse avant de vous parler d'autres livres adultes. J'ai reçu de la part de Larousse Jeunesse, je ne m'y attendais pas du tout, ce livre. C'est un livre de pourquoi. C'est à partir de 5 ans. Et donc, vous voyez déjà un peu l'épaisseur et comment il est beau. Et donc, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc, à l'intérieur, on a en fait comme un classeur avec des intercalaires selon les thèmes, des pourquoi. Donc, on a l'histoire, la nature, au quotidien, l'univers. Donc, par exemple, pourquoi les volcans se mettent-ils en colère? Voilà, quand on ouvre, en fait, on a 4 pourquoi par page et c'est intéressant, c'est très bien illustré, je trouve. Alors, ma dernière a 5 ans, elle a pour très peu de temps encore, pour 2 semaines, 2 semaines et demie, et ensuite elle passera à 6 ans. Je la trouve un peu petite peut-être pour certains pourquoi. Je trouve que c'est pas mal à lire en famille et notamment de notre côté, ma dernière va avoir 6 ans, mon fils a 8 ans, ma grande a 10 ans. Et je trouve que, alors autant, bon, vous voyez les illustrations et tout, je vais pas dire que c'est pour un enfant de 8 ans. Mais si un enfant de 8 ans traîne dans les parages et entend un petit peu les pourquoi, ou alors à la limite s'il lit ça à un plus petit, lui-même peut apprendre des choses. Il y a des sujets où pourquoi le ciel est-il si bleu, pourquoi les nuages sont-ils si blancs, pourquoi ne peut pas-on manger tous les champignons. Ça, je sais même pas si ma dernière, elle en a conscience, pourquoi la baleine crache-t-elle de l'eau, pourquoi doit-on dormir, pourquoi fait-on pipi, pourquoi nos dents n'ont-elles pas toutes la même forme, voilà, pourquoi les banques sont-elles très bien gardées. Bon, ça, c'est pas sûr ça dépend certainement des enfants, mais ma dernière, je suis pas sûre que ça, elle en ait vraiment conscience en fait. Pourquoi les lampadaires dans les rues s'allument-ils tous en même temps? Bon,
pour se poser cette question-là, soit à un moment donné, on regarde les lampadaires et on se pose la question, soit on tombe au moment où ils s'allument tous en même temps. Pourquoi Mars est-elle surnommée la planète rouge? Bah ça, mon fils, il va facilement tilter. Ma grande aussi. Mais, enfin, sur ce style de question, en fait. Et alors que ma dernière, je sais pas si ce serait le style de question qu'elle poserait. Donc, je trouve que c'est un livre assez familial. Donc, mais vraiment, je le trouve vraiment bien parce que, voilà, des livres de pourquoi, il y en a beaucoup qui existent. Mais celui-ci, je l'ai trouvé assez sympathique dans sa façon d'être présenté. Il y en a d'autres, bon, je les ai pas là, mais il y a d'autres, dans cette collection-là, il y a d'autres choses, voilà. Et à partir d'autres âges aussi. Et sinon, alors donc ma grande, elle est vraiment encore partie dans un truc incroyable de lecture. Donc là, en une semaine, elle a lu peut-être 20 livres, voilà. Ce qui fait que, alors c'était bien quand c'était des livres d'occasion, mais si c'était 20 livres neufs, on ne suivrait plus financièrement on aurait du mal à financer sa passion de la lecture. Donc voilà, on a eu beaucoup de réflexions autour de tout ça, comment faire, les livres pour elle, les livres qui l'intéressent, est-ce que c'est pas trop jeune, est-ce que gna en fait, elle aime certaines catégories de livres, donc elle aime pas la fantasy, le fantastique. Elle aime bien quand c'est des histoires de copines notamment, puisque elle aime bien Cupcake Girl, elle aime bien Cœur Chocolat et compagnie. Elle aimait bien quand enfin il y a 2-3 ans, elle avait lu toute la série des Kindra Girl, elle avait lu L'été à Stilton. Qu'est-ce qu'elle aime bien d'autre comme série de livres je sais même plus. Elle aime bien quand c'est des séries de livres. Elle m'a vu mes copines dans la bibliothèque rose. Les Juliettes en ce moment chez Kenes. Cœur de pop. Chez Rajou. Qu'est-ce qu'elle a lu chez Rajou? Elle les a enchaînés. Elle a lu les livres de Manon Fargeton. Oh, je sais jamais comment on dit. La série des plieurs de temps. Donc là, il y avait un petit peu de fantaisie. Enfin, voilà. Dernièrement, elle a lu La maison aux 36 clés chez Manière Jeunesse. Je vous en avais parlé quand on l'avait reçue. Elle a beaucoup aimé. Et voilà. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est sur... c'est un peu ce que je vous ai déjà dit. Elle est donc voilà, frénésie de lecture. Ça nous coûte 3 bras. Moi, j'ai fait une grosse commande Vinted là pour les Cupcake Girls parce qu'il en existe beaucoup de tomes. Et qu'est-ce qu'on a pris? Le journal de Léa Olivier, je crois. Et du coup, on a été à Cultura samedi. Moi, je me fais toujours transporter, donc je peux sortir à condition que je ne porte pas de sac, que je ne conduise pas, Et alors, je n'ai rien acheté pour moi parce que j'ai largement assez, surtout je venais de recevoir des sacrés livres. Et en fait, j'ai été demander du coup à quelqu'un chez Cultura, conseil, donc voilà, j'ai expliqué. Ma fille a 10 ans, elle lit beaucoup. Du coup, si elle lit autant de livres, peut-être qu'il faut qu'on passe au-dessus au niveau de la lecture. Elle n'est pas prête à lire des livres adultes. Elle est très attirée par le journal d'Anne Frank, mais alors ma grande est hypersensible. Voilà. Elle est vraiment, enfin, dans le sens hypersensibilité, dans le sens très sensible, dans le sens, voilà, très émue sur un livre, une histoire, un film, un dessin animé, voilà, ce que je ne peux que la comprendre. Je pense qu'elle est plus que moi, mais voilà, je me rappelle très bien quand j'étais petite, le premier dessin animé où j'ai pleuré, c'était Fievel of Far West. Et je peux être émue. Enfin, je regarde Le meilleur pâtissier, on voit la gagnante, elle a gagné, je pleure en fait. Donc voilà, je ne peux que comprendre cette hypersensibilité. C'est pas évident à gérer. Je pense qu'elle est plus que moi. C'est quelque chose qui est pas forcément compris. Donc voilà, c'est pas quelque chose de très évident à gérer. Et je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça. Oui, aussi pour le journal d'Anne Frank, du coup, elle hésite et je peux que comprendre qu'elle hésite en fait. Donc bon, voilà. Et sinon, les autres livres adultes, elle n'est pas trop prête en fait à y aller. Donc c'est pour ça qu'on avait parlé d'Anne de Green Gables, puisqu'à la base c'est quand même un livre jeunesse, mais en même temps il était vendu dans le rayon adulte.
Bon, elle n'était pas prête, donc tout ce qui va être oui, enfin, les livres de Jane Austen, ça pourrait lui plaire, mais elle n'est pas encore prête en fait. Donc voilà, on est entre deux, et puis bah, je sais bien que là, il y a une catégorie à partir, en fait, à Culturel, il y avait une catégorie à partir de 11 ans, puis une autre à partir de 13 ans. À partir de 11 ans, elle peut y aller, mais pour elle, c'est des livres qu'elle dévore, en fait. Donc elle va en lire 2, 3 dans la journée, sans souci. En plus, comme c'est les vacances scolaires. Et à côté de ça, à partir de 13 ans, moi, ça me gêne, parce que les sujets qui vont être abordés dans les livres qu'elle aime bien, avec des copines, etc., c'est des choses qui, pour moi, ne sont pas adaptées à une enfant de 10 ans. Voilà. C'est pas parce qu'elle aime lire que derrière, elle doit aller plus vite que ce qu'il faut et tomber sur des choses qui, pour moi, ne sont pas encore pour elle. Voilà. Donc voilà, j'ai expliqué tout ça. Je fais quoi? Comment on fait? Enfin voilà. Bon, la personne chez Cultura était assez, enfin comprenait totalement, parce qu'en fait, elle m'expliquait bien que ce qui marchait énormément chez les pré-ados et les ados, c'est la fantaisie. Donc voilà. Et la fantaisie, en fait, c'est pas là qu'on tombe sur des sujets qui peuvent un peu m'ennuyer. Bon, on a trituré, on a regardé et tout, et alors on est tombé sur plusieurs livres, et notamment celui-ci, La Maison des Enfants Trouvés, d'Evelyne Brizouc-Pelaine. Cette autrice me dit vraiment, vraiment quelque chose. J'ai vu qu'elle avait écrit un livre sur Rémus et Romulus. Je me demande si c'est pas... Il faut que je regarde son âge. J'arrive pas à savoir pourquoi cette autrice me parle. Je sais pas si elle me parle parce que les enfants ont déjà de ses livres, ou si c'est parce que moi, petite, j'ai lu certains de ses livres. Et le livre que j'ai vu sur Rémus et Romulus, je me demandais si c'était pas celui que j'avais pu lire petite en cinquième quand j'ai débuté le latin. J'ai un doute en fait. Faut que je regarde si ça correspond au niveau de l'âge. Ça se trouve l'autrice a mon âge et c'est pas du tout possible. Je sais pas, j'arrive pas à savoir pourquoi cette autrice me dit tellement quelque chose. Mais bon, en tout cas, on est tombé sur ce livre qui change de ce qu'elle va lire, puisque voilà, elle enchaîne les livres des Cupcake Girls, qui sont des livres très fins, etc., etc. Là, on est sur un gros livre qui coûte un petit peu cher, c'est pas un format poche, il est à 15 € le livre, mais il est assez intéressant. Vous voyez, la couverture, elle est très jolie, avec Notre-Dame comme ça en fond, avec la neige, c'est magnifique. Et donc on est sur une histoire de la sémie plongée au cœur du Paris des Lumières, aux côtés des enfants trouvés. On est sur un roman historique, sur une maison avec des enfants trouvés qui accueillent des nourrissons abandonnés. J'avais peur que ce soit peut-être un petit peu triste, mais non. Elle est donc là, ma grande, elle en est à la moitié, mais la moitié c'est 175 pages, donc c'est un livre qui contient plus de pages, où l'histoire est davantage poussée, et du coup je suis très contente. Et il s'avère que ce livre est dans le magazine Page, justement à la partie jeunesse, et donc je suis très contente qu'elle ait fait cette découverte-là, et qu'on aille sur autre chose un petit peu. Ça ouvre d'autres portes, ça veut dire que les romans historiques c'est quelque chose qui peut l'intéresser aussi, et voilà. C'est-à-dire elle lit au moins 200 livres par an, donc derrière, on lui achète beaucoup de livres neufs. C'est quand même un sacré budget, et ça ne devient plus possible. Et surtout que là, pour l'instant, on a de la chance que ce soit la seule en frénésie de lecture. Mais voilà, on sait que sa sœur arrive à grands pas. On sait que son frère aussi peut être dans une frénésie de lecture. Là, il a découvert la série des livres de Griezmann. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est inspiré de la vie de Griezmann. Et c'est une série de livres, je crois que c'est chez Michel Lafon. Il y en a 9. Bon, bah, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que bah, j'en ai trouvé sur Vinted. Et heureusement, puisque le livre, il coûte 11 €. Voilà. c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Donc j'étais très contente de ce livre-là, de cette découverte. Donc je voulais, du coup, vous en parler. Elle est aussi en train de lire, parce qu'elle aime bien lire plusieurs livres en même temps. Le soir, elle lit un peu en bas, un peu en haut. Elle va lire 1 heure en bas, 1 heure en haut. Elle va redescendre après pour lire un peu. Elle a un livre en bas, un livre en haut, en fait. Et elle lit, en haut, elle lit Le Collège Maléfique, et elle aime bien. Donc c'est cool. Bon, et après, on va parler de moi. Haha, on va parler de mes livres. Alors, on est le dernier jour du mois de février. Je ne le finirai pas aujourd'hui, contrairement à ce que j'aurais voulu. Léo de Hurlevent, il s'avère que la semaine dernière, je n'ai quasiment pas avancé. Malgré le fait que je travaillais pas, j'ai plutôt avancé d'autres livres. Voilà, que j'avais prévu, qui sortent bientôt. Il y a beaucoup, beaucoup de sorties intéressantes sur le mois de mars. Et voilà, donc j'ai pas réussi à le finir là. C'est pas grave, je vais continuer à l'avancer sur le mois d'avril. Je veux pas me forcer, je veux le prendre avec plaisir. Ce livre me force à me poser, et j'ai pas réussi en fait ces derniers jours. J'ai pas réussi, j'ai pas eu envie, donc voilà.
du coup, c'est reporté. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu Le crime du Golfe d'Agatha Christie. C'est le livre que j'ai lu dans le cadre du Raid Christie 2022 pour le mois de février. Et du coup, le mois de février, c'était un livre avec des voyages, ou un voyage, c'était mis au singulier, et de la romance. J'avais très envie de mettre Le crime du Golfe cette année, puisque je l'ai lu il y a 10 ans, j'en avais plutôt des bons souvenirs, mais je me rappelais plus de tout. Donc voilà, j'ai réussi à le caser sur ce thème-là. Voyage totalement, puisqu'on est avec Hastings et Poirot, qui partent en France. Donc voilà. Alors il n'y a pas 50 000 séquences dans le train, mais c'est pas grave, ils partent en France. Donc voyage, et puis romance, oui, mais à de multiples niveaux en fait. Et là, je peux pas trop vous en dire parce que ce qui me vient va vous spoiler, mais oui, beaucoup d'histoires de romance. Dans ce livre, bon, il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire. Alors, dans ce livre, déjà, on suit... donc le narrateur est Hastings, et ça c'est super. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Poirot, il désespère un peu, il s'ennuie un petit peu, il y a pas d'affaires intéressantes, il trouve que les meurtriers sont plus comme avant, il a envie d'un petit truc à se mettre sous la dent, il a rien. Puis il dit tout ça à Hastings au moment où il reçoit son courrier. Donc il regarde les lettres, il dit ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Et il tombe sur une lettre un peu particulière d'un certain monsieur Renaud qui en fait appelle Poirot en disant, l'interpelle à travers sa lettre pour dire il y a des choses qui sont bizarres en fait. Je me sens en danger. Je suis un homme d'affaires. Je sais pas ce qui se passe. Venez au plus vite s'il vous plaît. Voilà. La lettre est bizarre parce que non seulement il y a la lettre, puis il y a un petit message en fin de lettre, un petit PS où il écrit encore plus vite venez quoi. Donc voilà, bon, c'est surprenant. Bon, Poirot qui était en manque d'affaires, et puis avec ce truc-là, il se dit, il y a vraiment quelque chose en fait. Enfin, donc il y va, et ils partent tous les deux avec Hastings. Du coup, ce que j'ai apprécié, c'est que, en fait, c'est le 3e livre de l'autrice, c'est le 2e Hercule Poirot. Ce qui fait que Hercule Poirot n'est pas encore connu du grand public. Donc, Agatha Christie a encore besoin de vraiment le décrire, parce que, voilà, c'est pas... Maintenant, si on dit Poirot, tout le monde sait qui c'est. Et je pense que la plupart des gens ont même David Suchet en tête, qui représentait tellement bien Hercule Poirot, qui correspondait tellement au descriptif que l'autrice a pu en faire. Mais là, c'était pas encore cette époque-là. Enfin, du coup, Agatha Christie a encore besoin de décrire Poirot. Et elle le fait à nouveau par la suite dans d'autres livres, parce que dans tous les Poirots n'ont pas comme narrateur Hastings. Il y a des fois où Poirot, il est tout seul. Il y en a même beaucoup où Poirot est tout seul. Ce serait intéressant que je regarde d'ailleurs combien il y en a dans chaque partie. Comme ça, j'aurais tendance à dire que ceux avec Hastings ne sont pas majoritaires, mais je me trompe peut-être. Et du coup, quand on tombe avec d'autres personnages que Hastings, il y en a qui décrivent un peu Poirot parce qu'ils disent oh, c'est quoi ce personnage qui a une moustache bizarre, qui supporte pas une poussière sur ses vêtements. Donc ils vont le décrire un petit peu comme ça, ou avec ce côté un peu prétentieux. Donc il va y avoir des petites descriptions, mais pas aussi délicieuses que dans les premiers Poirot, dans la mystérieuse affaire de Styles. C'était magnifique. Et là, je trouve aussi que c'était superbe. J'ai noté la citation dans ma Bellio. C'est un régal. J'aime quand Poirot arrive très vite. Je vous l'avais déjà dit quand j'ai découvert Poirot quand j'étais en 4e. Et du coup, à partir de ce moment-là, mes grands-parents m'avaient acheté beaucoup de Poirot sur des brocantes, dans des petites boutiques de livres d'occasion, etc. Et en fait, quand je devais lire, quand j'avais envie de lire un Agatha Christie, j'essayais de sélectionner un Poirot si possible. Et quand je ne savais vraiment pas lequel Poirot choisir, je parcourais les pages pour voir à quelle page il apparaissait pour la première fois. Et je choisissais celui où il apparaissait le plus vite. Il y a des Poirots où il apparaît qu'à la moitié du livre. Et c'est très frustrant en fait. Bon, j'ai vieilli, j'apprécie de voir la mise en place d'une histoire, etc. On est sur des Agatha Christie, on n'est pas sur des livres de 1000 pages. Donc on peut patienter un petit peu, mais
Voilà, j'aime bien quand Poirot arrive vite. Dans ce livre, il est mentionné dès la première page par Hastings. Et ensuite, il apparaît très très vite en tant que tel. Mais là, dès la première page, c'est mis... j'étais venue régler quelques affaires à Paris et j'avais pris l'express du matin pour retourner à Londres où je partageais encore un appartement avec mon vieil ami Hercule Poirot, l'ex-inspecteur belge. Vous voyez? Bon bah voilà, pour moi, le pari est rempli... Voilà, au niveau de l'histoire, bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a 10 ans, au début, je ne me souvenais plus du tout de l'histoire. Au bout de 15-20 pages, je me suis dit, ah ouais, ok, ça y est, je me rappelle de ça, je me rappelle de ça, je me rappelle pourquoi il a fait ça, pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc. Je me souvenais de quasiment tout. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire, ce qui fait que dans toutes ces histoires, il y a un truc qui m'a échappé. C'est le meurtrier. Ça peut paraître fou, mais il y a tellement d'histoires dans l'histoire qu'au final, c'est presque pas le principal, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais bon, faut le lire pour comprendre. Donc on a ce fameux Monsieur Renaud qui effectivement appelle Poirot à la rescousse. Le problème c'est que le temps que Hastings et Poirot arrivent chez Monsieur Renaud, en fait Monsieur Renaud il vient d'être découvert assassiné. Donc voilà. Donc du coup, l'enquête arrive. Il est un petit peu titillé par Giraud, qui est un Français, et qui essaye de se mettre un peu en concurrence, en fait, avec lui, avec Poirot. Enfin, chacun considère qu'il est le meilleur détective, sauf que Giraud utilise des méthodes dites à l'ancienne, que Poirot déteste. Et en fait, pour moi, c'est ce que je trouve très rigolo, pour moi, ce sont les techniques de Sherlock Holmes. Non pas sur la déduction, parce que Sherlock Holmes a un côté très mentaliste, mais c'est plutôt sur la recherche d'objets. Enfin, il aime bien dire, Poirot, que rechercher des mégots de cigarettes, ça l'importe peu, etc. Alors qu'on sait que Sherlock Holmes, à partir de ça, il pourrait en déduire la personne qui a tenu cette cigarette, et pourquoi, et quel âge elle avait, ce qu'elle faisait dans la vie, si c'était un homme ou une femme, etc., etc. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a des petites piques à Sherlock Holmes. Peut-être que je surinterprète totalement, mais bon, je trouve ça très rigolo. Et voilà. Donc j'ai passé un bon moment. Ce n'est pas un Agatha Christie qui est dans mon top 5. Pas du tout. Mais c'était un très bon Agatha Christie. Ensuite, je vais vous parler de ce livre qui est Merci, grazie, thank you de Julien Sandrel, qui sort... on est le 28, il sort mercredi. Donc je l'ai reçu samedi de la part de Kelman Levy et j'en suis très contente. Il est dédicacé. Voilà. Alors en fait, j'ai terminé samedi soir Le Crime du Golfe. Et puis je voulais choisir un nouveau livre. Et puis j'hésitais entre toutes les sorties qui ont lieu début mars et où je suis très en retard. Et j'ai demandé de l'aide en fait à ceux qui étaient encore réveillés. Ma dernière dormait, mais j'ai demandé de l'aide à ceux qui étaient encore réveillés. Donc mon fils, ma grande et mon mari. Et on en a fait un petit réel d'ailleurs pour sélectionner les livres. Et au final, c'est celui-ci que j'ai lu. Donc je l'ai commencé samedi soir un petit peu. J'ai lu 30-40 pages. Enfin j'ai été jusqu'à la page 30-40. Donc vous savez qu'un livre commence toujours à la page 10 et quelques. En l'occurrence, oui, 11. À la page 11. C'est le deuxième livre de Julien Sandrel que je lis. Le premier, je l'avais écouté. Et là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé La Chambre des Merveilles. En fait, les deux livres, ça me fait la même impression. On est sur des histoires où je me suis trop faite avoir sur ce style d'histoire. Je tombe sur des choses qui ont l'air sympathiques. Et à chaque fois que je lis ce style d'histoire, je ne citerai pas d'autrices qui ont tendance à faire ce style, mais je trouve toujours le livre un peu plat. Il manque quelque chose en fait. Ça... à la limite, lire le résumé revenait à la même chose que lire l'histoire. C'est pas des choses qui me conviennent, etc. Et donc, quand j'ai lu le résumé de La Chambre des Merveilles, comme j'ai trop lu de ce style et que j'en ai toujours été déçue, j'avais peur d'être déçue. Et en fait, c'était pas le cas. On n'est pas tombé sur des phrases toutes faites, sur des... Enfin, ça l'a fait en fait. J'ai beaucoup aimé la façon dont les différents sujets étaient traités. C'était pas lourdingue, etc., etc. Et en fait, c'est la même chose pour moi avec ce livre. On suit Gina, qui est une vieille dame. Elle a plus de 80 ans. Et en fait, elle joue aux machines à sous. Voilà, c'est son truc. C'est pour une certaine raison d'ailleurs qu'elle le fait. On le comprend dès le début du livre. Et elle gagne un montant incroyable.
Et du coup, ce montant incroyable, elle décide de l'utiliser pour... je regarde quand même rapidement. Oui, voilà, c'est bien indiqué. Ça va avec le titre du livre. Elle décide d'utiliser cet argent pour remercier des personnes qui ont compté dans sa vie. Voilà. Et donc, c'est comme un voyage et c'est hyper bien fait. Enfin, voilà, elle a plus de 80 ans et elle va remercier les personnes qui ont compté pour elle. Et donc, nous, on l'accompagne dans ce voyage et on va découvrir en fait les moments importants de sa vie. Parce que quand elle rencontre quelqu'un, on comprend pourquoi la personne est importante, on comprend ce qui s'est passé et tout ça. Donc, il y a des fois où elle va remercier quelqu'un parce que elle pensait qu'elle avait fait quelque chose d'abominable, elle s'en est voulu toute la vie, toute sa vie sur ça, et donc voilà, on va découvrir ce qu'il y a autour. Elle va remercier quelqu'un qui en fait lui a sauvé la vie malgré lui. Et voilà, c'est des histoires comme ça, c'est très touchant. J'ai mis pas mal de stories quand je l'ai lu, j'avais très très envie de vous en parler. Et à un moment donné, j'ai éclaté de rire sur le haut d'une page et j'avais les larmes aux yeux sur juste, j'ai lu 2 pages, à la fin de cette double page, j'en avais les larmes aux yeux tellement c'était triste. Enfin, du coup, pour moi, il y a beaucoup d'émotions. Et en même temps, c'est direct, il n'y a pas de truc facile, il n'y a pas de phrase toute faite, il n'y a pas de... Enfin, j'en sais rien, de choses... ouais, enfin, de phrases toutes faites, de choses... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ça l'a totalement fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai été de rebondissement en rebondissement. C'est très riche comme livre, parce que on va par certains moments... Enfin, globalement, le livre parle d'immigration, et d'une immigration que je connais peu, puisque c'est des Italiens. Et là, le souci d'italien en France à certaines années, dans certains lieux. Et donc j'ai découvert des choses. euh, et voilà, donc il y a des petites choses comme ça, des petits moments historiques en fait. Et ce qui fait que c'est pas un livre qui survole certaines choses, pas du tout. C'est assez riche, c'est assez creusé, c'est assez puissant. Et du coup, je vous le conseille. Donc ce livre sort, il sera sorti quand ce vlog sera en ligne. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé et que j'aimerais faire 2-3 petites choses, hein. Et je vous retrouve plus tard pour terminer ce vlog avec mes livres en cours, du coup. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est en fin de journée et je me suis donc mis en pyjama avec ma petite robe de chambre. Alors, du coup, je voulais vous parler de mes lectures en cours, puis après on s'arrêtera là pour ce vlog parce qu'il est déjà bien long. J'ai commencé au niveau des livres audio, j'ai commencé celui-ci parce que j'avais terminé Le Parfum des Cendres, si je ne me trompe pas, celui dont je vous ai parlé, et il me restait 10 minutes là. Bon, les 10 minutes n'ont pas changé mon avis sur le livre, donc je vais pas vous en reparler. Bon, c'est pas un coup de cœur du tout. En fait, si je dois comparer Apaiser nos tempêtes et Le Parfum des Cendres, je préfère Apaiser nos tempêtes. J'ai commencé celui-ci, Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne. Alors on voit beaucoup passer les deux nouveaux, le nouveau chez Fayard et l'avant-dernier chez Livre de Poche qui vont pas tarder à sortir. Voilà, on les voit beaucoup passer chez les bookstagrammeurs, etc., etc. Eh bien, c'était le moment du coup de sortir l'avant-dernier. J'avais à la fois envie et à la fois peur de le découvrir. Alors, envie de le découvrir parce que d'après ce que j'avais entendu dire sur ce livre, on n'était pas sur une de ses comédies. Alors j'ai ces 5 autres livres là-bas, style Mémé dans les orties, Minute Papillon, etc., etc. Donc moi, celui que j'ai bien aimé, c'est Au petit bonheur la chance. C'est mon préféré d'elle, que je le trouve vraiment bien étoffé, bien fourni, très émouvant, très très émouvant, voilà. Je trouve qu'il dénotait de tous ces autres que j'appréciais pas tant que ça. Donc, du coup, un peu appréhension parce que je me suis dit, mince, si je retombe dans sur 5 livres, il y en a 20% que j'ai aimé, un que j'ai aimé et le reste moyen. Bon, du coup, je savais pas trop quoi. Mais en même temps, il avait l'air de ressembler dans le sens sujet important et prenant et tout à celui que j'avais bien aimé. Donc voilà, voilà. Et dernière chose, je savais que ça allait parler de l'école, donc je ne savais pas trop ce que j'allais en penser.
Donc je l'ai commencé hier, voilà ce que j'ai écouté, voilà ce qu'il me reste à écouter. Et donc ça veut dire que je suis à la page 89, ça représente 10 chapitres. Et pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, même si ça me titille, m'énerve, mais c'est l'histoire qui m'énerve. C'est-à-dire que c'est tellement bien écrit que je suis totalement dedans et que ça, voilà. Ça fait ressortir certaines choses aussi. Enfin, voilà, on tombe sur... ouais, enfin, je vous dis, je savais pas trop où aller. On a chacun des expériences avec des maîtres, des maîtresses. Voilà, dans ma propre vie, j'ai eu des maîtresses. Et en revanche, j'ai eu un maître qui pour moi, a été très important. Si on rejoint le livre de Julien Sandrel, de dire merci aux personnes importantes, bah, je pense que lui, je pourrais vraiment le retrouver pour le remercier. Il m'a permis, pourtant je ne l'ai pas vu beaucoup, parce que j'ai fait qu'une partie de classe avec lui. Mais grâce à lui, j'ai pu voilà, prendre, il a su détecter des choses, j'ai pu prendre mon envol et ne pas partir en échec scolaire. Et voilà, c'est donc... voilà, il y a des choses comme ça. Puis après, je suis aussi maman, et donc des maîtres et des maîtresses, j'en vois beaucoup. C'est encore autre chose. Donc moi après, enfin moi personnellement, j'ai pas eu de soucis particuliers ou de mauvais souvenirs par la suite. Mais après, en tant que parent, c'est autre chose parce que voilà, nos enfants, on considère que nos enfants sont très importants, on considère que nos enfants sont très différents des autres. Et en même temps, c'est vrai, chaque personne est différente. Et, et après, voilà, l'école, il y a des maîtres et maîtresses avec lesquels ça se passe très bien, qui sont, mais voilà, qu'on aimerait remercier, mais énormément. Et il y en a d'autres qui peuvent presque détruire une vie, en fait. Et du coup, en tant que parent, j'ai été confrontée aux deux, à ces deux styles. Voilà, donc ça remue des choses, enfin... Ça remue des choses, ça remue, ça fait penser à à certaines choses qui ont pu se passer, ça fait penser à certains choix qu'on a pu faire. Donc voilà, depuis que je suis dans ce livre, je pense, je me refais le film de pas mal d'années de scolarité pour les enfants, de là où on est passé, des séquelles qu'il reste pour certains, et à cause de ça, les choix qu'on a faits pour les enfants suivants et qu'on ne regrette pas, mais qui nous demandent un certain investissement. Enfin, voilà, c'est... Enfin bon. Donc voilà, ça remue des choses en fin de compte. Et ça remue des choses, enfin, quand je lis un livre, j'ai tendance à chercher aussi un petit peu ça, à chercher l'écho que ça peut avoir dans ma propre vie, voilà, j'aime bien voir les réactions des personnes, ou voir ce qui se passe, ça me permet de relativiser, et là, je suis totalement dans ça. Donc, au final, je vous ai rien dit de l'histoire pour l'instant. J'imagine que Aurélie Vallone, vous êtes beaucoup à l'avoir lu. Donc, en fait, on suit Gustave. Gustave, il entre en CP. Il a une grande sœur qui cartonne, qui adore l'école, qui n'est faite que pour ça, voilà. Et Gustave, eh ben, voilà, tout le monde l'appelle dans sa famille Gus Gus. Ses parents sont pas des... Enfin, suivent les enfants, ne veulent pas... notamment ce petit Gus Gus, sa mère ne le laisse pas tomber, elle le fait travailler, etc. Mais c'est pas non plus le meilleur milieu, le plus confortable pour un enfant qui a des difficultés scolaires. Bon, je trouve que c'est un peu comme ça qu'on nous le décrit. Et cet enfant, bah, il fait vraiment mal au cœur parce que son maître le prend totalement en grippe. Et on voit bien, nous, bon, c'est volontaire, on voit bien qu'il a de grandes compétences sur certains sujets. On voit bien qu'il y en a d'autres où c'est un peu difficile. On voit qu'il aurait besoin d'accompagnement et pas d'humiliation. On voit qu'il aurait besoin de confiance, d'encouragement. Et on le voit se miner totalement.
Et puis voilà, en plus c'est un garçon, donc bon, bah, si jamais il n'a pas bien fait son travail, bah, il va essayer de plutôt le cacher, il va pas être très fier de lui, il a peur qu'on l'aime pas si, s'il fait pas bien, enfin, je sais pas, ça remue, ça fait mal au cœur, on a envie de l'aider. On a envie de l'aider, et puis voilà, on voit bien qu'il confond certaines lettres, on a envie de dire, mais il est peut-être dyslexique, faites un diagnostic, essayez de voir, essayez de l'aider, c'est peut-être pas adapté pour lui, il est très intelligent sur certains domaines, il est passionné d'animaux, et on peut pas laisser ça comme ça. Mais il est peut-être pas fait pour la classe telle que le maître l'a décidé, en fin de compte. Voilà, donc comme je vous dis, ça remue certaines choses. J'ai vécu plusieurs réunions d'école où les maîtres et maîtresses me disaient ah, vous savez, on fait ce qu'on peut. Et en tant que parent, c'est pas forcément évident comme discours. Et, et voilà. Et là, enfin bon, c'est ce genre de cas, ça fait tellement mal au cœur. Là maintenant, on est bon, a priori l'histoire se passe à peu près de nos jours, en tout cas ça donne l'impression, mais ou alors peut-être qu'il y aura une grosse surprise sur le moment où ça se passe plus tard, je sais pas. Mais voilà, maintenant on entend parler de pédagogie différenciée, voilà, il y a le programme et puis il y a les enfants qui peuvent aller au-delà. Et enfin voilà, il y a des choses comme ça qui, moi, m'en ont donné les larmes aux yeux quand j'en ai entendu parler. Et, et c'est grâce à des super maîtresses qui s'investissent énormément, parce qu'on se doute bien que dans une classe de 30-35 élèves, pouvoir faire avancer chaque enfant en fonction de ses compétences et tout ça, enfin, c'est incroyable. Mais voilà, c'est pas le cas de tous. Et là, en l'occurrence, enfin, ça peut détruire un enfant. Enfin, bon, bref, ça remue beaucoup de choses, je vous dis. Donc, je vais le poursuivre avec beaucoup de plaisir. Et j'ai commencé, mais alors tout juste hier soir, j'ai commencé ce livre, donc Respire de Nico Takian chez Kalman Levy. J'ai commencé le premier chapitre et je commençais le deuxième quand, quand j'attendais chez mon ostéo, et en fait il a été très rapide, donc je n'ai même pas lu 3 mots du deuxième chapitre. Voilà, donc je vous en parle de toute façon dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, partagez vos petits moments aussi de visionnage de vlogs sur Instagram et tout, parce que c'est trop sympa. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'être là, ça me fait toujours autant plaisir, ça me touche vraiment énormément. Je suis toujours très contente de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, merci, merci et à très vite.